Bienvenue à tous nos auditeurs sur Enchantant le Monde, le podcast du réseau Écosphère et des éco-acteurs, où nous discutons de la création d'un monde plus respectueux du vivant. Je suis Katia, votre hôte. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Julian Zattner. Comme il aime à le dire, et en plaisanter, Julian est un couteau suisse. Il fait partie de ces multipotentiels aux multiples casquettes et facettes. Il est difficile pour lui de se définir. Disons pour commencer qu'il est créatif et thérapeute. Vous comprendrez lors de cette interview qu'il est bien plus que cela. Les mots sont réducteurs. Nous allons discuter de son parcours, de son rôle au sein du réseau Écosphère et auprès des éco-acteurs, et de comment il met en application les valeurs portées par le réseau dans son quotidien. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par les expériences et les idées de Julien. C'est parti! Bonjour Julien. Bonjour Katia. Comment vas-tu? Je me sens en joie d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, je suis également en joie de te recevoir sur le podcast du réseau. Est-ce que tu veux bien te présenter brièvement pour commencer? Alors, pour me présenter, je pourrais dire que je suis curieux, je suis passionné, je suis une personne qui aime la liberté et en même temps qui est profondément connectée au vivant, connectée aux gens, connectée à mon environnement. Plus pragmatiquement parlant, je suis physiothérapeute en Suisse, c'est l'équivalent de kiné. Je suis coach, je suis aussi entrepreneur et j'aime dire que je suis artiste de la vie, être vraiment singulièrement moi-même. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au sein du réseau des éco-acteurs? Alors, comment est-ce que tu as d'abord peut-être connu le réseau? Depuis combien de temps? Quel est ton rôle? Raconte-nous tout. Ça fera bientôt une année que j'ai découvert les éco-acteurs par les réseaux sociaux. Et j'ai rencontré Ken et ça a vite matché avec mes valeurs et avec ce que je vis depuis presque que je suis né en termes de valeurs humaines, de valeurs environnementales et comment on peut intégrer ça dans notre quotidien. Donc moi, c'est déjà intégré depuis bien longtemps. Donc c'était retrouver une famille, un lieu de pouvoir déployer mes projets, aussi déployer mes activités de coach. Alors, est-ce que tu peux nous parler des valeurs du réseau qui résonnent avec les tiennes? Alors, comme je dis, moi, c'est vraiment intégré. Donc, ce qui me parle, c'était vraiment ce côté humain, ce côté conscient des personnes qui ont la même vibration et tout en même temps avoir une conscience de son environnement et de quel est notre impact au niveau de l'environnement, au niveau écologique. Et moi, c'est quelque chose que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je pense que c'est vraiment une grande chance. Pour moi, c'était naturel. Je me suis même pas posé la question et presque de me poser la question, ça me demande de réfléchir quelque chose qui est vraiment intégré et qui fait partie de qui je suis, de comment j'accompagne en tant que coach, en tant que thérapeute et comment j'aime créer avec le vivant, créer avec les gens. J'aime ce que j'appelle le bien commun. Donc, comment on peut faire pour soi et en même temps pour plus grand que soi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouh, très bonne question. J'ai été pas mal malade petit, en fait, problème respiratoire, et j'ai eu la chance d'évoluer dans un réseau de soins déjà très conscient, très ouvert grâce à mes parents. Et j'ai vite découvert l'accompagnement. Et quand j'ai dû décider ce que je voulais faire, il y avait soit nourrir cette curiosité en étant dans de la science pure, et je me suis dit à un moment, il faut que je m'ouvre à l'humain. Et je me suis dit, kiné, c'est à la fois de la science, à la fois de l'accompagnement, et aussi réintégrer une dimension qui était le corps, qui a été quelque chose qui était très difficile dans mon parcours de soins, parce que quand on est très médicalisé, le corps, ça devient plutôt une machine ou un outil. Donc voilà, j'ai plongé dans la physiothérapie, la kinésithérapie pour réapprendre à communiquer, réapprendre à sentir, et je suis encore en chemin, et c'est toujours un chemin auquel je suis. Et petit à petit, j'ai senti que j'avais besoin de sortir de la thérapie pure et de pouvoir vraiment accompagner les gens sur leur potentiel, sur leurs dons, leurs talents, leur créativité, parce que pour moi, chaque personne est créative dans son domaine de compétences, même si c'est quelqu'un qui est un pro des tableaux Excel, pour moi, c'est quelqu'un qui est créatif. Donc, je vois des créatifs en chaque personne. C'était peut-être la difficulté de te définir effectivement, parce que tu es encore en évolution sur ton parcours professionnel, puisque tu passes de thérapeute ou à accompagnant, coach. Enfin voilà, il y a une évolution aussi dans ta manière peut-être d'être avec les autres dans ce que tu leur proposes au quotidien. De plus être dans le soin pur pour être plutôt dans, tu dis, aider les autres à révéler leur potentialité. Oui, c'est sûr que
dans mon chemin personnel, il y a ça qui s'est opéré. Et en même temps, j'avais envie aussi de pouvoir le proposer aux autres, découvrir ce magnifique outil qu'est le coaching. Comme je dis souvent, le meilleur outil du coach, c'est lui-même, c'est son parcours, c'est son chemin. Et c'est vrai que de par mon parcours et mon chemin, vécu beaucoup de choses, découvert beaucoup de choses, pu vivre des expériences très nourrissantes. Et voilà, et j'ai aussi pu, grâce à mon éducation et où je vis, j'ai la chance de vivre en Suisse, être en connexion avec la nature, le vivant et avoir peut-être plusieurs dizaines d'années d'avance sur ce qu'on appelle le développement durable et autres. En tout cas, voilà, je le vis et je l'incarne et j'ai envie de pouvoir le partager dans mes accompagnements et j'allais dire avec toujours plus d'impact pour pouvoir toucher toujours plus de personnes aussi. Et comment est-ce que tu mets tout ça au service du réseau? Puisque tu dis, alors, en Suisse, vous avez des dizaines d'années d'avance sur ce qu'on peut faire peut-être en France ou dans d'autres pays. Alors, je vais peut-être me reprendre. En tout cas, dans ce que j'ai vécu, moi, j'ai l'impression des fois d'avoir. Voilà, je faisais du recyclage, je rentrais de l'école, je pense que je me rappelle encore, là, j'ai encore l'image, j'avais 5 ans, je pense, et je dis à mes parents, ah, on va commencer à faire du recyclage. C'était peut-être pas la norme en Suisse, mais en tout cas, moi, c'était ma norme. Et au sein du réseau, ben, peut-être on peut reprendre ce côté un peu couteau suisse. C'est vrai que depuis que je suis entré dans le réseau, j'ai pu intervenir sur des petites choses, sur certains détails à un moment, même le nom de ce podcast qui était à la base Réenchantons le monde. Et je trouvais que Enchantons le monde avait une meilleure vibration. Et ça fait partie un peu de ma couleur de percevoir, de sentir. J'ai une sensibilité qui est très importante, de percevoir au-delà des mots, au-delà des concepts, au-delà des projets, ressentir une forme d'âme qui est mise en place. Donc là, j'ai pu apporter ça. Je suis co-organisé le premier week-end de l'écosphère. Donc j'aime rassembler les gens, réunir les gens et qu'on puisse se retrouver de manière agréable, dans un cadre aussi agréable. Donc voilà, c'est des choses que je fais et je pense que je vais continuer à faire plein de choses à plein de niveaux parce que j'aime que ce soit diversifié. Voilà, c'est mon côté multifacette. Comme je dis, je me considère des fois un peu comme une boule à facettes qui peut rayonner dans plein de directions, renvoyer dans plein de directions. Et le rôle du coach, c'est de pouvoir renvoyer différents angles, différents regards et que la personne puisse commencer aussi à se définir pour moi comme une boule à facettes. Alors, j'ai parlé de multifacettes, de multicasquettes, mais je n'ai pas parlé de boule à facettes. C'est une image effectivement intéressante. C'est vrai, ça représente quelque chose peut-être qui est je sais pas si c'est un élément, mais la lumière est quelque chose qui me touche particulièrement. C'est pour ça que je fais aussi de la photographie. Et dans la photographie, j'essaie de faire sortir certaines lumières qu'on voit ou qu'on voit pas. J'aime jouer avec la lumière, avec des fois des distorsions de la lumière. Pour moi, ouvre des nouvelles voies, des nouvelles solutions. C'est ça les potentiels en fait. Et j'en vois partout et j'aime aller ouvrir. Et c'est ça que je propose dans mes accompagnements, c'est d'aller voir ces angles morts, ces trésors cachés, ces parts de nous qu'on a pu mettre un peu de côté pour des bonnes raisons à certains moments et comment on peut, chacun peut à son rythme et avec bienveillance, aller les récupérer. Voilà. Je vois que je me passionne à le dire, mon énergie est là. Alors justement, qu'est-ce qui te motive le matin quand tu te lèves pour faire ce que tu fais avec tant de passion? Ce qui me motive le matin, c'est de revenir dans le corps. Pour moi, c'est vraiment, comme j'ai dit, quelque chose d'important. C'est vraiment de revenir dans le corps, soit en allant marcher, en faisant de la cohérence cardiaque. C'est vraiment de pouvoir réintégrer ce corps. C'est ce corps qui est notre véhicule, notre plus grand outil. C'est lui qui va pouvoir nous propulser sur nos projets. Et voilà, pour moi, le matin, c'est comment je peux mettre en marche ce corps avec bienveillance et bien le nourrir aussi. Donc, c'est vraiment prendre soin d'eux. Prendre soin de moi, prendre soin des autres aussi. Et oui, et plus généralement, qu'est-ce qui te motive à prendre soin des autres le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui t'engage? Qu'est-ce qui t'encourage? Qu'est-ce qui te donne envie? Ce qui me donne envie d'accompagner les gens, c'est qu'ils puissent vraiment aller redécouvrir ces trésors cachés, qu'ils puissent devenir autonomes dans leur processus et qu'ils puissent devenir les créateurs de leur vie, en fait. C'est vraiment ça. Et que chacun puisse, à son niveau, aller mettre en action, mettre en marche cette énergie, cette passion qu'il y a à l'intérieur, cette petite chose qui fait vibrer, j'allais dire, depuis la naissance. C'est ça qui me passionne et je travaille beaucoup en tant que kiné, quelques jours par semaine avec des personnes très âgées et c'est comment ils peuvent mobiliser leurs ressources pour pouvoir rester autonomes à domicile, se lever d'une chaise,
monter des escaliers. Donc ça peut être des toutes petites choses. Chacun va dire, à sa clé, à son niveau. Il n'y a pas de grands projets ou de petits projets. Il y a ce qui permet d'être profondément incarné dans cette vie et pouvoir avancer. Est-ce que tu as un exemple plus précis à nous partager sur un de tes accompagnements qui vraiment te fait comprendre que ce que tu fais a du sens et que ça vaut le coup de te lever le matin pour le faire, quoi? Dernièrement, je me suis passionné pour la cohérence cardiaque. Donc, j'ai découvert cette technique, je l'ai étudiée et j'ai cherché un outil qui pouvait le faciliter, autre que nos téléphones et connectés, qu'un écran. Et j'ai découvert un petit produit qui a été créé par un Français. Et pour moi, c'était vraiment comment, au-delà d'être un consommateur, c'est comment être aussi un acteur et de pouvoir accompagner la marque, accompagner le dirigeant aussi à faire les bons choix pour que ce produit puisse se diffuser, parce que je trouve que la cohérence cardiaque devrait être pratiquée par tout le monde et comment on peut la proposer comme une seule solution à nos défis de société par rapport au stress, par rapport à la surconnexion, par rapport à cette hyperconnectivité qui nous déconnecte finalement du vivant. Donc, j'amène ce que j'appelle, moi, le supplément d'âme. C'est comment on peut, au-delà d'un simple consommateur, devenir un accompagnant, aider, suggérer, poser les bonnes questions. Et finalement, je suis devenu le partenaire pour la Suisse pour cette marque. Donc voilà, c'est ça, c'est pour moi de s'impliquer, de s'engager. Finalement, ça peut nous ouvrir des portes qui peuvent être ouais, insoupçonnées au début. Donc c'est ça que j'aime proposer quelque chose d'une notion de saine folie, en fait. Comment on peut. Parce que les fous ont pour moi une certaine ouverture, un certain accès à certaines choses dans notre société, ce qu'on appelle fou. Et finalement, pour moi, c'est de la créativité pure qu'on a besoin de canaliser, qu'on a besoin de mettre en action, mettre en matière. Et pour ça que l'accompagnement, pour moi, est vraiment quelque chose d'essentiel et d'indispensable. Petite parenthèse, pour ceux qui ne sauraient pas, en 3 mots, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de souffle qui permet d'agir sur les fréquences de notre cœur et induire plein d'effets physiologiques qui ont des effets bénéfiques sur certaines sécrétions d'hormones, hormones du plaisir, hormones qui gèrent le stress, ça agit sur la concentration et tout ça, c'est vraiment validé par multiples études scientifiques. Donc quelque chose de très simple qui se met en place très simplement. Pour ça, peut-être que beaucoup de personnes n'en font pas. Donc, il faut trouver aussi les moyens pour mettre en place des routines. Et moi, je dis, ça remplace, ça ne remplace pas, mais c'est comme le brossage de dents, c'est 3 fois 5 minutes par jour. Et ça peut changer, en tout cas, commencer à mettre un changement dans beaucoup de vies et pouvoir passer à l'action sur des projets, sur des rêves. Donc, c'est comment donner oui, faciliter l'accès à ça. Alors qu'on l'a en nous tout le temps, mais Oui, voilà, on est obligé de prendre une application, de compter, de mettre, voilà, de mettre en œuvre quelque chose pour arriver à respirer plus correctement. oui, et c'est sûr qu'en tant que kiné, en tant qu'ancien asthmatique, le souffle a été la base. Et je pense que déjà réapprendre à respirer, à inspirer et surtout à expirer, à se détendre, ça permettrait justement de relâcher beaucoup de nos systèmes qui sont stimulés par notre environnement, par nos technologies, par l'actualité qui plutôt nous stresser. Donc, comment expirer est je pense, une grande Mmh, qualité. oui. Et oui, parce qu'on ne respire pas toujours correctement, en fait. C'est ça, c'est ça. De manière plus générale encore, est-ce qu'il y a un projet ou une initiative dont tu es particulièrement fier et qui illustre vraiment l'impact de ton travail, puisque toi, tu parles beaucoup d'impact. Est-ce que ce projet que tu portes là pour la cohérence cardiaque pourrait être un exemple de ça? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a un autre grand projet, et c'est aussi pour ça que je suis rentré dans l'écosphère, qui est le Alors dis-nous. projet de créer une fondation qui permettrait justement d'impacter beaucoup de monde sur des choses très simples, qui pourraient être voilà, un outil de cohérence cardiaque déployé à large échelle pour que les gens puissent commencer à ressentir autre chose, se reconnecter à leur corps. Et pour moi, le corps, c'est le temple de la créativité, c'est le temple de la singularité, et que si chaque personne sur cette terre pouvait commencer à toucher même un tout petit pourcentage de son intériorité, je pense que le monde serait totalement différent. Je pense qu'il y aurait d'autres énergies. Donc voilà, j'ai un projet de pouvoir accompagner des personnes ultra créatives, ultra inspirantes, à pouvoir commencer à toucher les gens à large échelle. Quelque chose de viral pour prendre un terme qui nous a beaucoup embêté, mais comment on peut
par une forme de viralité, en utilisant aussi les technologies actuelles et les réseaux, pouvoir toucher plein de gens et que ces gens puissent se dire, ah, ok, il y a peut-être autre chose. Et si c'est pas sur eux, c'est peut-être sur leurs enfants que ça pourrait avoir un impact, mais il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est un projet qui est en cours, c'est un grand projet qui me demande aussi, ben, moi, d'avancer, parce que j'estime que en tant qu'humain, on doit soit on avance, soit on progresse, soit on régresse. La stagnation n'existe pas. Et c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne plus en kiné. De marcher, c'est pas ça qui va vous faire conserver la marche. C'est en faisant plus que de la marche, c'est en faisant des exercices de renforcement musculaire, de faire des escaliers, de vous pousser un petit peu plus. Voilà, ce qui est toujours assez difficile avec des personnes très âgées. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai aussi fait du coaching, c'est comment aussi qu'ils trouvent leurs ressources et leur motivation là-dedans. Donc voilà, des impacts à large échelle, je cherche, mais aussi pour moi, même en fin de vie, on peut avoir de l'impact et il y a toujours des générations derrière, des petits-enfants. J'essaie de créer du lien avec les familles aussi pour que ça puisse avoir du sens. Donc, je pense toujours une goutte d'eau qui fait partie d'un grand océan après. Et dès qu'il y a un souffle de vie, C'est ça. pour jouer un petit peu sur les mots, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est possible, Ouais. quel que soit l'âge. Je parlais de souffle et je voyais un feu. Je suis un fan j'adore les feux. J'adore souffler sur les feux. Peut-être qu'on pourra partager une de mes photos que j'ai fait. Voilà, pour moi, le souffle permet justement d'attiser ce feu intérieur, peut attiser cette créativité. C'est sûr que ce mot créativité sort aussi beaucoup, mais je crois que il me définit et je l'ai redécouvert notamment dans ma formation de coaching là, il y a 3 ans. C'était quelque chose que j'avais mis de côté aussi, en tout cas d'être conscient de ce côté créatif qui est moteur pour moi, qui est moteur du vivant en fait. Un arbre, il va continuer à créer des nouvelles feuilles, des nouvelles branches. Les animaux se transforment également. Voilà, donc c'est vraiment ça qui m'habite et qui me passionne. Et c'est pourquoi on l'a mis aussi en avant, ce terme-là, en disant que tu étais un créatif et un thérapeute. On a cherché ensemble quelques mots pour te définir et c'est celui-là que tu as voulu aussi mettre en avant. Donc, Oui, effectivement, oui, oui, thérapeute, accompagnant. Et quand je dis accompagner, j'ai envie d'ouvrir les bras et de dire, bah, allez, on y va tous ensemble, parce que j'ai vraiment cette notion de collectif. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire les choses tout seul dans mon coin, même si j'aime être libre et j'aime ma singularité, j'aime pouvoir me régénérer seul à des moments en nature, mais voilà, pour moi, ça n'a pas de sens, un projet seul. Ça doit se faire à plusieurs. Et est-ce qu'au contraire, alors, tu as rencontré des défis, des obstacles majeurs? Et comment est-ce que tu les as surmontés? Alors, j'ai une philosophie de vie qui dirait qu'il y a pas d'obstacle ou de toboggan ou de tremplin. Pour moi, tout est opportunité pour avancer. C'est un moyen d'accueillir et d'accepter ce qui est présent et de pouvoir faire avec. Donc oui, peut-être mon parcours du début de vie a été des obstacles. Il y en a eu plusieurs avec toutes ces ennuis de santé et que j'ai pris comme, ben voilà, ça m'a permis de me reconnecter à ce souffle, de faire mon parcours de vie. Donc pour moi, chaque obstacle est une opportunité, donc en fait, je ne les vois pas comme des obstacles. Mais il y en a eu, et c'est ce côté aussi, me dire, voilà, une société, quand on regarde les informations, on parle souvent de problèmes, d'obstacles, et moi j'ai envie de parler de solutions, de potentiel, de possibles. Je botte un peu, on touche la question aussi, j'en suis conscient. C'est peut-être comment est-ce que tu fais toi pour arriver justement à changer le regard sur les choses et faire que tu vois les obstacles et les défis comme des opportunités. Prendre du recul, prendre du recul, revenir au corps, revenir à la sensation corps, parce que le corps peut nous dire. Aussi se faire accompagner. J'en parlais tout à l'heure, je pense que se faire accompagner permet une prise de recul, une prise de hauteur, une mise en perspective, sortir de ce qu'on pourrait voir comme une catastrophe, une grosse problématique, et se dire, non, non, en fait, ça, c'est une opportunité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes inspirantes sur cette planète qui ont pu rebondir de leur burn-out, de leur accident. Et même certaines personnes, si on devait leur enlever leur burn-out ou leur accident, ils ne seraient pas où ils en sont maintenant. Et donc voilà, je pense que c'est un message que j'aurais envie de dire. On peut rebondir de tout, on peut se faire accompagner pour ça, que ce soit des thérapeutes suivant les problématiques. Et puis après, on peut toujours penser plus solutions avec des coachs, des accompagnants pour aller encore plus loin.
On a parlé tout à l'heure des valeurs, peut-être de tes valeurs et de celles du réseau. Comment est-ce que tu dirais que tu les mets en application? Alors, si on reprend la notion, par exemple, de coopération, d'éthique, de respect de l'humain et de la nature, comment est-ce que toutes ces valeurs-là, tu les articules, toi, dans ton activité au quotidien? Alors, on en a déjà parlé un petit peu. Tout à l'heure, tu as soulevé un mot que, évidemment, je dis beaucoup, qui est le mot impact. Et je pense que j'ai une conscience de mon impact à différents niveaux, que ce soit avec les autres, que ce soit avec l'environnement. Et à chaque instant, chaque choix que je fais, chaque décision que je prends, à quelque part, est calibrée par ces valeurs et par quel est l'impact que ça va avoir sur mon environnement. Et je pense que c'est un peu ma manière de faire, ma manière d'interagir et de pouvoir les incarner. Et comme je te dis, j'ai tellement baigné dedans, à quelque part, elles sont devenues ouais, une fondation pour moi. Et en fait, c'est sur ça que je m'appuie quand je dois faire. Je viens de Suisse, donc on va voter régulièrement. Pourquoi je vais voter, sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour savoir quel est mon impact. Donc, pas forcément voter pour mon propre intérêt, mais voter pour un intérêt collectif, pour une durabilité, pour un monde plus génératif, régénératif. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui fait sens. Tout à l'heure, tu as rapidement évoqué le fait que tu avais participé à l'organisation du week-end du réseau. Est-ce que tu aurais envie de nous en dire quelques mots pour tous ceux qui nous écoutent pour savoir où c'était, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, comment? Alors, où c'était? C'était en Creuse, dans un lieu qui s'appelle Les Soleils, qui est un magnifique lieu des personnes conscientes qui accueillent dans un cadre magnifique avec une nourriture, j'allais dire qui nourrit vraiment également, qui vient de la région. Et le but, c'était vraiment de proposer un cadre pour qu'on puisse se rencontrer pour la première fois aussi. C'était la première fois qu'on sortait de notre écran, notre ordinateur, et pouvoir se sentir bien et commencer à co-créer, qui est un mot que j'aime bien, commencer au niveau collectif à pouvoir mettre en place certaines choses. Derrière notre écran, c'est toujours plus facile. Et dès qu'on se rend compte, on a nos énergies, on a nos caractères, on a nos rythmes différents, on a nos envies qui peuvent être différentes. Et c'était un peu comment on pouvait mettre ça dans une grande marmite, une belle marmite, c'était un bel écrin pour ça, et qu'on puisse faire émerger les directions que l'écosphère va prendre, les directions que l'écosphère va prendre prochainement, en fait. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont été discutées, qui ont été mises en place, et c'est en train justement de se transformer, et notamment l'accueil des nouveaux membres, comment on peut les accompagner pour qu'ils puissent à la fois porter leurs projets et en même temps nourrir aussi les valeurs de l'écosphère et aussi aider le réseau à se développer et à continuer à avancer. Et oui. Alors en Creuse, pourquoi? Parce que c'était quelque central, si on peut dire, parce qu'en fait, on est un peu aux quatre coins de la France, aux quatre coins du monde. Alors, c'est sûr que la Creuse, alors là, c'est le début de la Creuse qui est à 1 heure de Clermont-Ferrand. On est vraiment pratiquement au centre de la France, donc ça permettait un peu à tout le monde d'y aller. C'est pas forcément accessible et c'est un lieu dans lequel j'ai pu aller souvent me déposer, vraiment d'aller avec qui j'étais, avec ce que je vivais, avec ce que je traversais. Et ce que je vivais et traversais était juste ce que c'était à ce moment-là. Et c'est pas des gens qui allaient vouloir me sauver ou trouver des solutions. C'était vraiment, voilà, tu es là avec ce que tu es, que je sois heureux, que je sois triste, que je sois en colère, peu importe. Je suis là et je suis accueilli avec ça. Et le lieu le permet. C'est un lieu ouvert avec un restaurant, une salle de concert. Donc le but, c'est vraiment accueillir les gens ouais, avec un grand A et avec un grand cœur, j'allais dire. Et nous avons été bien accueillis. Voilà. Et je trouvais que c'était un bel endroit pour cette première de l'écosphère. Est-ce que tu aurais, alors tu en as déjà donné plein de conseils, mais est-ce que tu aurais un conseil à partager à nos auditeurs en tant qu'éco-citoyen, éco-acteur, en tant que Julien, en tant que créatif, thérapeute, coach? Je vais revenir au corps. Je pense vraiment le, ouais, notre corps, que ce soit comment on le nourrit, comment on l'écoute, comment on va le faire émerger, nos plaisirs, nos désirs. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à la base de tout et qui permet, je pense, de sortir de pas mal de situations. Et faites-vous accompagner si c'est trop difficile d'aller dans votre corps et de pouvoir faire émerger vos envies, vos projets, vos folies, vos rêves. Voilà. Donc, c'est presque un double conseil. Le corps et pas y aller, et pas y aller seul, en fait. Seul, on peut vite se retrouver
biaisés par nos angles morts, les choses qu'on voit pas, par nos peurs, et d'avoir quelqu'un qui est pas là pour nous conseiller, mais quelqu'un là qui est pour nous rendre vigilants et découvrir que voilà, il faut peut-être être un peu agile. Voilà, je pense que c'est ça qui me vient en premier. Est-ce que tu aurais un conseil un tout petit peu plus concret? Alors, tu dis effectivement de pouvoir se faire accompagner si on sent qu'on ne peut pas y arriver seul, mais comment prendre soin de son corps? Alors, bah, on parlait de la respiration tout à l'heure. La respiration, Ouais, commençons par là. apprendre à expirer. Et expirer, ça prend du temps. Prendre le temps d'expirer. On prend 2 à 3 fois plus de temps pour expirer que pour inspirer de manière totalement mécanique. L'inspiration est instantanée et l'expiration prend du temps. Normalement, tu veux dire, ou il faudrait qu'elle prenne plus de temps que l'inspiration. Physiologiquement, normalement, elle prend plus de temps. Mais dans notre société, on a tendance à faire voilà. Et de prendre le temps d'expirer. Je pense que ce serait déjà le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à toutes les personnes. Et c'est pas simple d'expirer. Ça demande de se détendre, ça permet de se reconnecter à son corps. Et ça peut générer aussi plein de sensations qu'il faut aussi accueillir. Est-ce que c'est pas mettre aussi de la conscience déjà sur cette respiration? Réaliser qu'on Oui, respire parce qu'on le fait de manière c'est automatique, ça. inconsciemment, enfin on se préoccupe pas, c'est voilà, on respire, mais on s'en préoccupe pas de comment on respire. Est-ce qu'on est en apnée? C'est ça, de pouvoir mettre accent sur cette expiration, qui pour moi est la plus importante, remet l'accent sur cette conscience de respirer. Et quand on prend conscience qu'on respire, qu'on expire, il n'y a plus que ça qui existe. On est vraiment dans l'instant présent. On ne peut pas faire autre chose quand on prend conscience et qu'on décide d'expirer. Donc c'est une chose simple et en même temps, je pense, vraiment nécessaire et très puissante de pouvoir se reconnecter à son expiration. Et en tant qu'asthmatique, eh ben, j'ai découvert la vie où j'étais toujours très, très dans l'inspiration et d'être vraiment bloqué dans cette inspiration avec la sensation et la croyance même que j'avais pas assez de souffle, il fallait que j'en reprenne encore. Alors que j'ai eu la chance très tôt, grâce à un kiné, à apprendre à expirer. Expirer. Intéressant. Hmm, Voilà. d'accord. Mm. Quelle est ta vision pour l'avenir dans ton domaine d'activité, alors qui est très large, très vaste, tu as plein de cordes à ton arc, ou dans ta vision du monde? Je pense que ma vision du monde, c'est ce projet de fondation. C'est comment, de manière très simple, je pourrais et on pourra, hein, je dis tout de suite nous pourrons, parce que je ne vais pas faire ça tout seul. Et j'aurais besoin d'équipes créatives pour qu'on puisse vraiment toucher, impacter le plus de personnes, en fait. C'est comme ça que je me vois comme une grande équipe qui va pouvoir planter des petites graines. Voilà, apprenez à expirer. Il y a une magnifique exposition qui va permettre de toucher des émotions, qui est une manière de toucher aussi son intériorité. En avant des artistes comme des chanteurs qui pourraient toucher par l'émotion et par les paroles inspirantes, des paroles qui parlent de potentiel et des ressources de l'humain et pas forcément de notre manière de souffrir dans des émotions dans lesquelles on s'enferme. Ouais, j'ai vraiment envie de transformer à large échelle. Donc c'est ça ma vision. Donc je me vois comme j'aime pas dire capitaine, mais il y a quelque chose comme ça. Un capitaine sans autre personne sur le bateau, il ne peut pas avancer. Et on est tous à quelque part sur son petit bateau et on va tous affronter des tempêtes, des endroits de calme plat, des beaux couchers de soleil, et comment on peut être de plus en plus dans nos petits navires. Et voilà, ce sera le rôle de la fondation, que chacun puisse toucher à sa singularité et de pouvoir devenir une personne consciente de son impact sur cette planète. Et comment penses-tu que le réseau des écoacteurs peut participer à la réalisation de cette vision? Alors, ben déjà, par rapport à ce projet de fondation, il y a déjà plein de ressources à l'intérieur. Coacteur, c'est à la fois un endroit où on peut se déployer, on peut participer, on peut se faire accompagner. Donc, il y a des ressources à plein de niveaux. Donc, je sais que les écoacteurs, et c'est pour ça que je suis venu, je vais pouvoir trouver des ressources, associer des ressources qui vibrent les mêmes valeurs que sont les miennes. Et donc, c'est ça qui est précieux. C'est pour ça que j'ai adhéré au réseau. Pour conclure, est-ce qu'il y a un dernier message ou une pensée que tu aimerais adresser aux auditeurs? Croire en ses rêves, croire en sa folie, croire à ce qui nous habite à l'intérieur, même si ça peut paraître fou. J'aime bien cette phrase qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Elle m'habite beaucoup et je pense que tout le monde a quelque chose d'impossible au fond de lui qu'il est capable de réaliser pour lui-même en premier
et pour la planète, en fait. Moi, je crois que l'humain est la solution. Et l'humain qui se reconnecte à qui il est, c'est vraiment la solution pour l'avenir. Merci Julien, Merci, Katia. et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Julien vous aura inspiré. N'hésitez pas à le contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens pour le contacter dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces éco-acteurs qui œuvrent pour un monde meilleur, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à la page du réseau. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations concernant le réseau Écosphère et ses éco-acteurs.